Salut à tous, je suis dans le parc de Nara. Derrière moi, vous voyez des cerisiers. De ce côté-là, des biches. Ah, salut, non, là, Salut à tous, je suis dans la ville de Nara, entouré de biches, de cerisiers et de beaucoup de touristes qui ne comprennent rien au bien-être animal. La vidéo aujourd'hui n'a rien à voir avec ça car nous allons parler de blessures et d'escalade. Mais pour ça, un petit peu de contexte. Et en effet, après un mois passé à Tokyo où vous m'avez vu tester les salles des vidéos précédentes, nous sommes partis 2 semaines dans les Alpes japonaises du côté de Miyoko. On y était pour skier, mais on était logé chez des gens qu'on aidait à nettoyer des chalets. Le jour qui a suivi notre arrivée, je sais pas si c'est à cause du froid ou je sais pas trop quoi, mais juste après avoir nettoyé un chalet, je me suis penché pour lasser mes chaussures et là, clac, je me suis bloqué le dos. On est resté là-bas 2-3 semaines à peu près, avec un mal de dos plutôt dur à gérer. Et après ça, on a pris l'avion pour l'île d'Okinawa. C'est une île paradisiaque dans le Pacifique où j'ai laissé le temps au temps. Et après avoir vu des spécialistes, après 3 semaines passées là-bas, j'ai enfin pu me rendre. Ici, je suis devant Banjat Bouldering dans la ville de Nago. Et ici, je suis devant Look Rock dans la ville d'Okinawa. On vient d'arriver dans la salle. Première impression, elle est belle. Elle est belle, le bois est beau, les prises sont belles, ça donne envie d'aller grimper. Petite pause dans la vidéo parce que j'ai oublié de mentionner quand j'étais à la salle, je portais cette ceinture. Normalement elle va avec un caleçon exprès. Je vous montre quand même, ça se met sous le pantalon et ça permet hop, de venir corriger le bassin pour qu'il soit plus droit, de venir rebasculer vers l'avant. Et franchement, d'avoir ça pendant la grimpe, c'est le jour et la nuit. Ça m'a fait énormément de bien. On reprend. Et oui, car après avoir vu plusieurs spécialistes de la santé qui ont eu un peu du mal à cerner l'origine de ma douleur, je suis tombé sur l'équivalent d'un ostéopathe dans la ville de Nago qui lui était top de chez top. Le dernier spécialiste que j'ai vu, si j'ai bien compris, parce que on est au Japon, donc des fois la barrière de la langue ça peut être compliqué, mais non, si j'ai bien compris, le mouvement que je devrais éviter de faire, c'est me cambrer en arrière. En grimpant, je veux dire, je peux le faire là. Je peux faire des étirements comme ça. Je veux dire que malheureusement dans cette salle, je vais devoir être vraiment vigilant avec tout ce qui est dévers. Ça donne très envie, mais si je vois que le mouvement me fait partir comme ça, je vais devoir ne pas le faire. Dommage, c'est comme ça, mais c'est déjà cool de pouvoir grimper. On va vraiment essayer de faire au mieux sur cette séance. Là, on va terminer donc l'échauffement, tranquille. On va mettre les chaussons et on va attaquer. Il y a un petit pan de mur là. Tout petit rikiki, il y a moyen que ce soit des blocs à part entière, mais on va quand même juste échauffer les pieds là-dedans, ça a l'air rigolo. Après ça, on a terminé l'échauffement à Banja avec de la grimpe, en commençant par les niveaux faciles et en augmentant progressivement la difficulté. Idéalement, il faudrait que j'évite de sauter, mais il n'y avait pas de prise pour redescendre là. Là on est dans Look Rock, ça fait quelques jours que j'ai grimpé à Banja. Entre ces 2 sessions, je me suis rebloqué le dos. En faisant quelque chose de vachement viril, à un moment donné, j'ai mis mes chaussures. Donc je me suis rebloqué le dos, donc j'ai beaucoup de douleurs dans le haut des jambes, le bas du dos. Même à des endroits pas trop agréables, même limite intime quoi. Aujourd'hui ça va être encore plus soft que l'autre session. Et donc vraiment on est dans la grimpe blessée là, on va faire un bon échauffement, bon étirement de début. Il y a un peu du monde, il fait un peu chaud. À vue d'œil comme ça donne un petit peu moins envie que l'autre salle. Mais on va voir si on arrive quand même à faire une bonne séance. Il y a beaucoup de dévers, la salle n'est pas très grande, mais la grande majorité c'est du dévers. Pour mon dos, pas ouf, donc on va aller s'échauffer dans la dalle. Il y en a un petit peu là-bas, on va aller voir. Et tout comme à Banja, un échauffement à ne pas négliger, surtout quand entre les 2 séances, mon dos m'a refait des siennes. Ça risque d'être un tout petit peu compliqué, le système, j'ai pas encore bien regardé les voies, mais c'est un système de tape, donc du scotch de couleur sur le mur. Et j'ai l'impression qu'il y a une prise qui peut servir pour plusieurs couleurs. Donc quand ça commence à être comme ça, avec mes yeux de non-voyant de couleur, ça peut être compliqué des fois.
Bien penser à désescalader jusqu'en bas. Déjà pour le dos, puis ça complète l'échauffement. Au fond de la salle, la bonne surprise que de tomber sur une série de jetés dont la difficulté était croissante. Il y a une gêne. Si, c'est bon. Ouhou. On va pas faire plus haut que ça dans les jetés. Ils sont sympas, hein. C'est un peu frustrant parce que on va passer la soirée sur ces jetés. D'habitude, les run and jump, je les réussis pas du premier coup, mais cool run and jump. Pour l'instant, je m'amuse pas mal dans les niveaux rouges. Là, il y a cette jaune. En haut, il y a un angle, on dirait que il y a un mouvement qui peut-être va me faire faire ce que je dois pas faire. On va essayer jusque-là, et si je sens que c'est ça, je le tenterai pas. Non, ça va. C'était limite. Mais si j'avais pas mal au dos, j'aurais fait comme ça, parce que c'est plus naturel. Mais là, oh, c'était possible. Allez, on monte d'un niveau et on tente de se faire Naruto. Ouch. J'ai fait qu'une bleue là, donc c'est... Je peux pas parler pour toute la salle, mais j'ai bien aimé. Il y a eu une montée d'un cran. Il y a des salles, des fois, c'est plutôt stagnant les niveaux, puis d'un coup, ça devient dur. Pour l'instant, dans ces niveaux-là, j'ai pas eu cette sensation et c'est assez agréable. Ils ont un espace pour les enfants. Quand tu vois dans les salles, quand ça court, ça passe sur les tapis et tout. Là, les enfants, c'est ici. Et franchement, je trouve ça relativement généreux. C'est un bel espace pour les enfants. Parce que quand tu vois la taille de la salle, c'est cool qu'ils aient ça. On est d'accord qu'il en a une grosse au milieu. Oui. Voilà, celle-ci. J'ai envie de l'essayer. Alors, je sais pas s'il y allait avant. Ouais. Bah moi après. Après avoir assisté à quelqu'un qui a échoué, on voit une autre personne qui s'attaque à ce bloc avec une méthode légèrement différente. Mon approche est encore un peu différente. Déjà, première étape, il faut commencer par croire que la prise rouge fait partie de ma voie orange. Alors que bah non. J'utilise finalement la prise du pan de droite, à 2 reprises d'ailleurs. Une première fois en tant que relance pour pouvoir accéder à la prise suivante. Et une deuxième fois, comme d'un pied, pour me stabiliser sur la prise d'arrivée. Ce que j'aime bien ici, c'est que je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais il y a des prises pour redescendre. Et ça c'est pratique, surtout quand on a mal. Deuxième passage pour la personne qui avait raté ce bloc au début et qui cette fois décide d'utiliser la prise de droite pour également se stabiliser avec son pied avant de matcher l'arrivée et terminer ce bloc. Je me fatigue vraiment plus sur la redescente que sur la montée sur certains de ces blocs. Il était cool, ça fait travailler un peu les bras pour compenser, pour pas trop travailler le dos. Ça va. Le début, il a un peu tiré dans le bas du dos. Mais non, ça va, elle est cool. Pour l'instant, ça monte tranquillement. Il faut que je regarde les cotations. Mais je crois que c'est assez fidèle à ce à quoi je m'attends dans ce genre de cotation.
On va essayer ça en espérant qu'elle soit pas trop physique. Déjà un départ sans pied, elle doit être un minimum physique, mais bon, on va voir ce que ça donne. Le plus dur, c'est la redescente. Ça serait appréciable d'avoir plus de prises exprès pour redescendre. Surtout que cette salle, c'est bien, elle monte, il y a de la hauteur, ça c'est très cool. Mais plus de hauteur, plus de prises de redescente. À Banja aussi, certains blocs me jouent des tours avec les couleurs. Ça, c'est bleu. Ça. En venant ici, j'ai payé pour 2 heures. 2 heures, ça me paraît toujours court. Et là, ça fait 1h10 qu'on est là. J'ai pas mal. Je peux pas dire que je suis en souffrance absolue par rapport à mon dos. Mais je sens que ça tire. Et je vais faire un truc d'inhabituel. Je vais être raisonnable, je vais m'arrêter là et ça conclut un peu la session à Banja Bouldering. Alors oui mais non. Déjà après ma session c'est Lila qui a pu grimper et cette salle avait encore 2-3 petits trucs à nous offrir. Pas ça, c'est pas ça la méthode, faut que je revoie. Ouh là là, j'ai fait un essai, enfin c'est mon deuxième essai, mais pendant cet essai-là, 18 méthodes différentes. Et c'est vrai qu'avec la douleur, tu as toujours un peu peur que ça glisse, de partir, de bloquer. Ça s'est bien passé. On va pas pousser beaucoup plus loin aujourd'hui. Ok. Comme j'avais des doutes sur certains blocs, le staff a été top et ils m'ont expliqué 2-3 subtilités qu'ils avaient par rapport à leur code couleur. C'est un petit peu compliqué. Il y en a certaines qui ont du scotch bleu et à côté du scotch blanc. Et en fait, c'est que c'est une prise qui va servir pour la voie bleue et pour la voie blanche. Mais à côté de ça, il y a des prises qui ont un scotch blanc avec un bout bleu. Donc ça, c'est un bloc à part qui est blanc, bout bleu. Donc il y a un blanc, bout bleu qui utilise des prises de couleurs différentes. Il y a une blanche qui utilise une couleur mais qui a des prises en commun avec une bleue qui utilise la même couleur. C'est un petit peu compliqué. Bon, je pense que c'est pas mal. Séance de look rock terminée dans Okinawa City, alors que à Nago, j'ai été curieux de questionner quelques grimpeurs sur pourquoi ils aimaient cette salle de Banja. How often do you come here? Once or twice a week. For a long time? About a year. What do you like here the most? Like, what do you like about this gym here? Very few people, not crowded. So, Okay. Arigatou gozaimasu. What's your name? My name is Makoa. Mako? Yeah. I like it. Thank you. So, do you come here often? Yeah, I come here a few times a week. Okay. Yeah. How long have you been coming here for? 3 years. What do you like most about this gym? The climbs are pretty tough. The movements on them are often interesting. The owner, Chiba-san, often sets like, he'll have like a certain move, like a theme of moves in some of his problems. It's always something to work on. This is probably my favorite gym on the island. Thank you very much. Thank you very much. What's your name? Didi. How often do you come here? 4 or 5 times a week. How long have you been coming to this gym? So I started climbing last year. So it's been 1 year. As I started, I was so into it. So I started coming here very often. What
are the things you like most or you like about this gym? So at night, all the Jodan-san, which means like frequent customers, frequent climber come here, and they always like give advice to each other, and they motivate each other, and there's a lot of communication. So I like about it. It's like family. I saw you're also injured, so welcome to the club. How are you gonna train around your injury? What are you gonna do tonight? So I'm gonna do pull up a lot, and also I'm too scared to climb higher. So I would do like traverse, like going Oh, okay. to the right side, left side, like not too higher area. How much longer are you gonna train like this before starting to do normal training again? So I'm still in recovery, and hopefully I can put some weight on my left side next week or in 2 weeks. Until then, I would do the pull-ups a lot. That's good. Crossing fingers for you that you can soon Thank climb. you so much. Thank you for your time. Thank you. Thank you. What's your name? I'm Christopher Bragg. How often do you come here? I come every other day. How long have you been coming here? I've been coming here for about 6 months now. The resetting here is really difficult, so it definitely challenges you. And also, there's a lot of variety here. It's a bigger gym than some of the other gyms on island. I like the community, the locals. We all like get together in the evenings and climb, and then go out on the weekends. Oh, you like do. We do outdoor climbing. That's cool. That's really cool because I've been here for a few hours and I can already feel that vibe of you guys hanging out and everything. Yeah. Awesome, but thank you very much. Thank you. Et voilà qui conclut vraiment la séance. Pour ce qui est du classement, alors j'ai créé une petite tier list avec comme notation du mieux au moins bien, ça va être donc la catégorie des immanquables, des salles excellentes, des bonnes salles, les salles qui valent le coup d'essayer, celles pour lesquelles on se dit boah, faut bien se faire une séance, allez on va aller là-bas, et la dernière catégorie c'est vraiment si vous n'avez pas le choix, c'est votre seule option pour faire de l'escalade, allez là. Mais je recommande vraiment pas. Pour les salles que vous m'avez déjà vu essayer, on va rapidement les mettre là où elles doivent aller. La toute première salle qu'on avait essayée, c'était Noborok Ikebukuro, suivi de Granny que je viens placer juste avant Noborok, petite préférence pour Granny. Ensuite, on a The Stone Session, que je viens placer en dessous de Noborok. Si vous vous souvenez, j'étais pas 100% fan du fait qu'on ne connaisse pas les cotations des voies qu'on grimpe. Bon. Derrière, on a Rocky qui est une salle excellente, je vous recommande d'y aller. Et là, on tombe sur un immanquable parce que certes, la salle était très très chère, mais Bipump Akihabara, la salle de bloc la plus grande du Japon, faut y aller quoi, c'est vrai, c'est une expérience. À l'opposé, derrière on a Parker's Tokyo. Soit vous avez vu la vidéo et donc vous savez pourquoi je vais pas m'étendre dessus, soit vous ne l'avez pas vue et c'est très grave, allez vite la voir, c'est la vidéo que j'ai postée juste avant celle-ci, allez vite la regarder, vous comprendrez peut-être pourquoi je place cette salle si bas. Quant aux salles de cette vidéo, en commençant par Look Rock. Look Rock j'ai beaucoup aimé, c'était vraiment agréable, vraiment sympa, c'était vraiment pas cher, donc c'est clairement une bonne salle. Et je l'ai préféré à toutes les salles de cette catégorie que j'ai pu essayer à Tokyo. Look Rock, une bonne expérience. Quant à Banja, c'était également une bonne salle, elle vient aussi dans la catégorie B et faut avouer que j'ai préféré Banja à Look Rock. La qualité des voies, j'ai trouvé ça plus sympa, les blocs étaient plus sympas et l'atmosphère. À Look Rock, j'ai parlé quasiment avec personne, alors qu'à Banja, enfin vous l'avez vu, c'était vraiment, ça donne envie d'y retourner. Si tu habites à Nago et que tu fais de l'escalade, tu dois aller régulièrement à Banja, c'est vraiment une salle appréciable. Bien évidemment, dans la tier list, il n'y a pas tant d'informations que ça, c'est pour ça que j'ai aussi un tableau détaillé avec les notes, je le mettrai soit en premier commentaire, soit en lien dans la description. Pour les curieux, hein, évidemment, à vous d'aller voir, d'aller cliquer, il y aura les différences de prix, combien je note la grimpe, tout ça. Je vous mets ça sous la vidéo, donc vous me direz ce que vous en pensez. Encore un gros merci aux personnes qui ont pris le temps de parler avec moi à Nago. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, il y en a plus qui vont arriver. Laissez un like, ça fait toujours plaisir et je vous dis à la prochaine.
Sorry, here.